Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'ai envie de vous montrer les préparations que j'ai faites pour le buffet d'une baby shower et je vais vous montrer comment j'ai réalisé mon gâteau. Donc pour éviter d'avoir une trop longue vidéo, je ne pouvais pas montrer tout ce que j'ai fait. On va préparer seulement le gâteau. Mais si d'autres choses vous intéressent, vous pouvez toujours me laisser un commentaire et je me ferai un plaisir de faire une prochaine vidéo. Alors ici, comme vous voyez, mon gâteau qui représente le ventre d'une femme enceinte habillée en cafetan. J'ai utilisé une couleur pourpre, les cone cakes que j'ai déjà fait dans une vidéo précédente, les sablés, donc que j'ai décoré selon le thème avec des variantes, les cupcakes. Et on a ici aussi des sablés sur pic en bois. Et des cupcakes encore. Voilà, un assortiment de gourmandises que j'ai préparé pour les assortir à mon gâteau. Alors maintenant, on va passer à l'étape donc du gâteau et je vais vous montrer comment je l'ai réalisé. Alors voilà, d'abord j'ai cuit mes génoises dans un moule demi-sphère. Alors une astuce pour pas acheter des moules qui sont coûteux. Moi, j'ai utilisé des moules en inox du Ikea, comme vous pouvez le voir. Donc j'ai utilisé un grand moule qui fait 20 cm de diamètre et deux petits donc qui serviront à la poitrine. Comme vous le voyez ici, j'ai déjà une autre partie de génoise que j'avais aussi préparée dans un moule de 20 cm. Mais ça, c'est vraiment selon la taille de votre gâteau. Je voulais un assez grand gâteau. Alors vous avez vu, j'ai fait une incision au couteau sur le côté de mon gâteau pour le repositionner dans le bon sens. Et je coupe ma génoise en 2 ou 3 parties. C'est comme vous voulez. Et donc je vais faire la même chose pour les petits. Je vais juste les couper en 2. Alors là, je prends le support que je vais utiliser pour mon gâteau. Un support qui soit assez solide. Donc c'est un gâteau que je vais directement poser sur le support et que je vais ganacher dessus. Et donc la couverture se fera directement dessus. Donc il faudra être assez soigneux au niveau du travail pour ne pas vraiment salir le support. J'utilise des dessous en carton que j'ai coupé à la bonne taille et je vérifie en déposant donc mes gâteaux sur le support pour voir comment les positionner sur mon support et quelle taille est-ce qu'ils vont prendre. Donc je viens avec un couteau couper un tout petit morceau de mes petits gâteaux pour éviter qu'il y ait un grand espace entre le ventre et la poitrine. Donc voilà, j'ai vraiment coupé très peu. Et regardez, on voit la différence donc avec le premier. Et on fait donc la même chose avec le second. Il ne faut pas en couper de trop. Alors, je vais mettre d'abord un peu de ganache sur mon carton pour y faire adhérer le gâteau. Donc, je le colle sur la première couche de génoise. Je le repositionne. Et là, je vais commencer donc l'imbibage de ma génoise. Et je vais aussi le fourrer donc avec une ganache au chocolat au lait et un kurde à la fraise. Donc je n'ai pas montré comment j'ai préparé mon kurde à la fraise, mais je laisserai la recette sous la vidéo. Et si vous êtes intéressé, vous pouvez toujours me laisser un commentaire et j'essaierai de refaire ça en vidéo.
Si vous utilisez comme moi un cure-dents fruits ou une ganache aux fruits dans vos gâteaux en pâte à sucre, n'oubliez pas toujours de mettre un boudin ou deux de ganache au chocolat autour pour éviter que les fruits ne soient en contact avec la pâte à sucre. Ça risquerait de la faire fondre. Voilà, et je fais la même chose avec les deux petits gâteaux. Alors après avoir bien nettoyé mon support avec un essuie-tout, je vais faire un boudin de ganache tout autour de mon gâteau, vraiment juste sur le bas, en touchant vraiment le support. Ça va permettre au gâteau d'adhérer au support et de ne plus bouger. Donc ce sera vraiment beaucoup plus facile pour le travail. Alors je nettoie chaque fois que j'ai quelques traces de ganache sur mon support pour éviter que ça ne colle. Je vais encore mettre un petit peu de ganache entre chaque gâteau. Donc c'est vraiment pour qu'ils se soudent entre eux et que pour le travail du lissage, ça sera donc vraiment facilité. Parce qu'on va laisser évidemment notre gâteau reposer au frigo avant de le ganacher complètement. Alors j'en mets généreusement, donc dans les creux, pour les combler. Alors là, je viens avec une petite palette, juste lisser, en fait faire remonter la ganache pour éviter de la laisser vraiment sous forme de boudin. La lisser contre le gâteau, mais je n'en rajouterai pas plus. Donc là, c'est vraiment pour laisser le gâteau durcir et garder sa forme initiale. Alors voilà, après avoir placé mon gâteau plusieurs heures au réfrigérateur, je l'ai sorti. Et là, je vais commencer donc à ganacher tout le gâteau et à le lisser. Alors, je mets un peu de ganache un peu partout et je vais passer au lissage. Il faut essayer de faire un lissage qui soit le plus lisse possible. Après avoir laissé mon gâteau plusieurs heures au frigo pour qu'il tienne bien et que la ganache durcisse comme il faut, j'ai étalé ma pâte à sucre blanche que je vais d'abord positionner sur la poitrine. Je prends les mesures pour être sûr d'avoir un assez grand morceau. Alors je vais couper un petit V dans ma pâte à sucre au milieu. Ça va permettre à la pâte de ne pas se déchirer quand je vais la positionner sur la poitrine. Alors je prends mon morceau de pâte à sucre et
je le place bien, vraiment sur la poitrine en faisant attention que je vais bien recouvrir jusqu'au bas. Et j'essaye de la faire adhérer au gâteau en évitant les plis. Et je lisse tout doucement à la main en essayant vraiment de marquer les courbes. Donc voilà, il faut y aller doucement pour qu'il n'y ait aucun pli, aucun trou dans la pâte à sucre. Et on va couper par après l'excédent. Alors je viens avec une roulette et je découpe tout le surplus de pâte à sucre en restant toujours bien droite contre le gâteau. Alors les coins seront plus difficiles d'accès avec la roulette. Vous prenez un couteau et vous coupez délicatement. Alors je fais vraiment le tour de toute la poitrine et toujours je suis là avec mon petit essuie-tout pour nettoyer les petits restes de ganache que je pourrais retrouver sur mon support. Donc vraiment pour avoir un travail propre et net. C'est très important. Et donc je viens couper le reste de pâte à sucre que j'ai aussi sur le haut du ventre. Et je vais relisser la partie où la ganache a bougé. Alors j'ai étalé une large bande de pâte à sucre blanche que je vais placer au centre du ventre. Donc vous voyez que je le dépose vraiment jusqu'au ras de la poitrine. Et j'essaie de le lisser délicatement sans faire aucun pli et en la faisant bien adhérer à la pâte à sucre de la poitrine. Alors, je ne vais pas couper cette fois-ci la pâte à sucre au ras du gâteau, mais je vais vraiment la laisser déborder un peu pour que l'on ait vraiment un cafetan qui descende bien et qui donnera vraiment un bel effet. Donc voilà, je laisse vraiment le bas détaché du gâteau et j'adhère bien tout le centre du ventre. Alors je mouille légèrement la pâte à sucre blanche. J'ai déjà étalé un grand triangle de pâte à sucre couleur pourpre que je vais positionner par-dessus. Donc on le met sur la moitié de la poitrine. Donc ça sera notre deuxième pièce de cafetan, la pièce du haut. On essaie de le positionner sans faire de plis et de la faire adhérer vraiment au gâteau. Et on coupera l'excédent de pâte à sucre. Alors là, j'ai coupé une large bande de pâte à sucre pourpre toujours pour le haut de mon cafetan. J'ai pris auparavant la mesure que je voulais, donc faites un rectangle qui soit assez grand pour pouvoir cette fois-ci faire des plis justement sur le côté pour faire cet effet robe ou cafetan qui dépasse. Donc je fais bien adhérer le haut. Je vérifie que je suis vraiment bien droite sur mon gâteau et je forme mes petits plis. Cette fois-ci, c'est autorisé. Je forme des plis qui vont faire vraiment mon cafetan et je coupe en bas en laissant vraiment dépasser.
Et donc il faut qu'il soit de la même taille que la partie blanche du bas. J'essaie de faire des plis pour vraiment donner cet effet robe, cafetan. Et le haut, j'essaie de le faire rentrer légèrement pour que ce soit un peu réaliste. Alors voilà, je fais la même chose avec le deuxième côté, en faisant bien attention que le centre, que l'espace donc que je vais laisser au centre soit vraiment bien droit. Et je forme mes plis. Donc c'est un travail un peu délicat, mais ça en vaut vraiment la peine au final. Et je coupe ma pâte à sucre pourpre de la même taille que le reste pour qu'il n'y ait pas de fausses notes. Alors voilà, maintenant je vais passer à la déco de mon cafetan. Alors je vais faire les boutons qu'on appelle aussi sfifa. J'ai utilisé un moule en silicone et je vais utiliser de la pâte à sucre grise car je compte la colorer avec de la peinture alimentaire argentée. Donc ça ressort vraiment mieux sur le gris que sur le blanc. Donc voilà, là je vais procéder à la déco et je vous laisse visionner tout ça en images. Alors maintenant, je vais passer à la ceinture. Je vous montre le moule que j'ai utilisé. Donc la ceinture, elle va vraiment venir sur le haut du ventre. Alors pour ce moule-là, j'ai utilisé très peu de pâte à sucre de la couleur pourpre que j'ai mis au centre pour faire l'effet de l'émeraude. Et le reste, donc je l'ai fait en gris. Et comme je vous ai dit, ça sera peint donc avec de la peinture argentée. Donc une fois la ceinture terminée, il reste le centre de la ceinture. Alors voici le moule que j'ai utilisé. J'ai aussi procédé de la même manière. Donc n'oubliez pas de mettre de la maïzena ou du sucre glacé si vous préférez. Surtout pour les moules qui sont profonds comme ça. C'est toujours plus facile pour refaire sortir la pâte. Alors je mets au centre un peu de couleur pourpre. Et pour le reste, ça sera encore du gris. Alors là, je vais vous montrer donc les formes que j'ai utilisées pour les bords de mon haut de cafetan. Vous pouvez évidemment utiliser ce que vous voulez pour la finition.
Alors voilà, donc j'ai continué d'utiliser le même moule pour la finition du haut de mon caftan et en une taille plus grande pour le bas. J'ai attendu que mon gâteau sèche un peu et j'ai passé donc à l'aide d'un pinceau une couche de peinture alimentaire argentée, donc ce qui a donné cet effet vraiment brillant. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker, de partager avec vos amis. Et je vous dis à très très vite pour d'autres nouveautés. Ciao ciao!